interview exclusive avec notre ami Dominique Lemal, notre ami Michel Cavard, qui est notre journaliste de cœur. Je voulais aussi remercier Philippe et TP News qui nous permettent justement de pouvoir avoir cette émission. Et donc, un grand merci à tous. Deuxième interview, ce sera une interview extraordinaire. Donc, je vous laisse la barre, Monsieur Michel. À vous, allez-y. Ah ben c'est bon de me passer la barre. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bah oui, la barre, c'est normal. Je suis au Sable d'Olonne. On est à quelques encablures des arrivées du Vendée Globe. Alors, je peux vous dire, mes enfants, qu'on n'aura jamais vécu depuis le début 89 parce qu'il y aura beaucoup de conditions sanitaires très difficiles. J'en parle pas, mais c'est pas terrible. Mais on le fera quand même avec Jean-Marie Bédot pour TP News Radio et Radio Imo. Mais ça, j'en parlerai dans d'autres émissions. Très content de. Bah, d'abord, merci Bernard parce qu'on a fait la première émission avec Bernard Courtenay. Et mon cher Dominique, mon invité, mon deuxième invité, Dominique Lemal, que vous allez découvrir à plein écran dans quelques instants grâce à la régie assurée de main de maître par notre ami Bernard Courtenay. C'est le couteau suisse, même s'il est en Belgique. Je le dis comme ça. En tout cas, merci Bernard. Et là maintenant, place à notre invité du jour pour cette deuxième émission. Alors Dominique, on a trouvé un titre. Vous allez me dire, cher monsieur Dominique Lemal, si ça vous convient. On a trouvé le titre de Vous à nous et en sous-titre, à cœur ouvert, au micro de votre serviteur, c'est-à-dire Michel Cavard. Dominique Lemal, bonjour, merci d'être avec nous pour cette deuxième émission. Vous avez accepté la règle du jeu et Dieu sait si je suis très honoré parce que quand vous allez voir le parcours de Dominique que je vais vous tracer dans quelques instants, pour moi, c'est un honneur d'avoir accepté. Comment va monsieur Dominique Lemal, qu'on va retrouver tout de suite plein pot sur l'écran, alors que Bernard, qu'on voit ici en chauffeur de maître, va s'éclipser pour continuer à maîtriser notre belle régie. Bonjour Dominique Lemal, comment allez-vous? Bonjour, cher Michel Cavard. Ah, super, ça y est, plein d'écran, extraordinaire, rayonnant. Mais quelle chance que j'ai des invités extraordinaires. Dominique Lemal, vous êtes, alors on va tout dire, où êtes-vous en ce moment? Tiens, moi je suis au Sable d'Olonne, je viens de le dire, et vous Dominique? En Belgique, cher Michel. Encore un ami belge, précisément, je suis voué à la Belgique. Eh oui. Comment va Dominique Lemal ce matin? Je vais bien, je vais bien. Oui, Je c'est vais bien vrai. et je suis aussi très honoré d'être interviewé par toi et que Écoute, TP News ait pensé à moi. Donc, merci à toi, merci à vous, cher Michel, merci à Philippe Raspail et merci à TP News. Hein. eh Et, bien, écoutez, et je ferai de mon mieux ici et pour relayer TP News sur le nord de la France et la Belgique. alors ça, un grand merci déjà, Dominique Lemal. Je sais que Philippe Raspail, qui nous ouvre cette antenne de Web TV, et on est un peu en émission pilote, hein. On essuie les pattes, comme on dit dans notre jargon de métier, avec Bernard, Dominique et le prochain, eh ben ce sont les trois mousquetaires, François Michelon qui fera la troisième émission. Je ne pouvais pas faire autrement, les webinaires célèbres pour défrayer toutes les bonnes chroniques. Dominique, François et Bernard Courtenay, vous serez tous à l'antenne dans cette Web TV. Alors, Dominique Lemal, c'est pas facile de présenter un personnage de votre qualité. Alors, je vais donner des mots déjà un petit peu en franglais ou en anglais, je ne maîtrise pas très bien, mais quand même. Dominique Lemal, donc, est méta-mentoring de dirigeants d'entreprise. Vous êtes mentor en entrepreneuriat à l'UCL. C'est quoi l'UCL, Dominique? C'est l'Université catholique de Louvain. C'est la plus ancienne université de Belgique et qui est connue dans le monde entier, en abrévé UCL, et la partie francophone, bien sûr, de l'UCL. Parfait. Et alors, vous êtes auteur, alors là, j'aime bien, du management code bleu, entre guillemets code bleu, on va le définir tout à l'heure, on va l'expliquer tout à l'heure. Et puis, il y a une chose qui m'a toujours interpellé depuis qu'on se connaît, c'est que vous êtes l'auteur du secret du PEPS, ce fameux PEPS dont on a besoin en ce moment pour rebondir, pour être positif. Oh oui, oh oui. Et comment ça vous est venu d'écrire ce PEPS, Dominique, il y a combien de temps avant que je puisse rentrer un petit peu dans votre histoire de famille, parce que quand même, je peux vous dire, vous allez voir, amis internautes, que Dominique, c'est pas si simple dans sa famille. Il y a des tas de choses qui sont assez extraordinaires. Ce PEPS, comment ça vous est venu, Dominique? Mais au fait, Oui. vous m'avez dit tout à l'heure en antenne, alors je vais le faire parce que ça, c'est plus facile, je suis journaliste. C'est vrai qu'on se connaît, vous m'avez dit, moi, ça me gêne un peu qu'on se vous voit. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on se tutoie? Alors, journalistiquement, on se vous voit, Oui. mais je voudrais répondre et je vais vous faire cette faveur. Je veux bien qu'on se tutoie, même si on était parti pour se vous voyez. Alors, vous êtes d'accord? On va se tutoyer, ça va être plus simple.
Oui, oui. Bon, c'est bon. Allez, on se tutoie. Paf, terminé, c'est bon. Alors, Dominique, bonne question. Comment c'est venu pour écrire ce PEPS qui a révolutionné un petit peu l'écriture et puis qui a fait un boom, un sacré bon boom, ce PEPS? Bah, c'est venu assez simplement, comme la pomme de Newton et l'Eureka d'Archimède, c'est-à-dire rapidement, simplement. Nous prenions une tasse de café, une collègue et moi, une consultante collègue, que j'avais jamais pratiquement vue avant et que j'ai plus vue pratiquement après non plus. Et nous prenions une tasse de café et on dit, tiens, mais qu'est-ce qui est important aujourd'hui? On réfléchissait sur ce dont les gens ont besoin. Et les gens ont besoin de sens, évidemment, de savoir où ils vont le matin, enfin, pourquoi ils se lèvent et quel est leur but dans la vie. Et puis, dans le sens, on a plusieurs étymologies. On a la direction, mettre une direction dans sa vie, mettre une signification dans sa vie. Donc, sens est un mot extrêmement, extrêmement important, mais qui est fort galvaudé aujourd'hui, qu'il était moins en 2014 quand on prenait cette tasse de café. Et donc, on a parlé du sens, on a parlé de l'énergie aussi, parce que j'y suis fort, j'ai l'expérience, il faut attacher à l'énergie mentale, l'énergie physique, l'énergie émotionnelle, donc tous les piliers énergétiques et énergie spirituelle, il y a 4 piliers. Et, cette confrère me dit, mais il faut s'amuser aussi. Je dis, évidemment qu'il faut s'amuser dans ce qu'on fait. Il faut s'amuser. Elle dit, mais il faut mettre du plaisir alors. J'ai dit, oui, oui. Et puis, les lettres ont commencé à danser devant nos yeux, énergie, plaisir, sens, EPS. Et puis, j'ai dit, mais tout ça nous mène au contraire de l'impuissance. Puisque moi, j'avais rencontré beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans un précédent métier qui étaient en situation d'impuissance, qui avaient connu un burn-out ou qui sortaient d'un burn-out ou qui allaient y entrer, en tout cas, qui étaient passés du stade de puissance au stade de l'impuissance. Impuissance de se lever le matin chez certains, impuissance de voir des clients, impuissance de voir des collègues, etc. Donc les impuissances sont évidemment relatives. Et j'ai dit, mais ce qu'on vient de trouver là, le sens, l'énergie et le plaisir, c'est la recette de la puissance. Oui, exactement. Et l'impuissance, c'est le contraire, c'est-à-dire le manque de sens, le manque d'énergie et le manque de plaisir. C'est ainsi que rapidement, on a en 30 secondes, en une minute peut-être, on a trouvé le modèle PEPS qu'on a déposé. Et puis j'ai écrit le livre tout seul en 2017, puisque c'était pas le vœu de l'autre personne d'écrire un livre. Donc, en tout cas, elle m'a bien aidé Oui. qu'elle en soit remerciée ici. Elle s'appelle Sophie. Qu'elle en soit remerciée ici de m'avoir aidé à mettre ces lettres dans l'ordre, en tout cas. Hein. Et puis, on fait un jeu de mots sur PEPS aussi. Hein. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Il y a le PEPS, le PEPS, la pepsitude, si on veut. Et je vais en profiter, si tu es d'accord, Oui. Dominique, on va faire une petite parenthèse. Je tiens à remercier ou à parler le petit clin d'œil à François Michelon, qui est auteur du livre Burnout, le vrai du faux. Tu as parlé du burnout, donc on va le saluer parce que François fait partie un peu de notre complicité, des 3 mousquetaires des webinaires qu'on a ensemble il y a quelques semaines et quelques mois. Donc, on a parlé du PEPS. Là, après, on va reparler d'un nouveau livre, mais ça, c'est pour tout à l'heure, parce que j'insiste bien, dans notre schéma, dans notre fil directeur, mon cher Dominique, la famille, c'est important pour Dominique. Ah oui. C'est très important. Et là, il y a quand même 2 choses que j'ai notées ce matin. C'est vrai, j'ai souri en préparant notre interview. Non, je souris parce que tu m'as envoyé ton petit manuscrit que j'ai lu ce matin très tôt à la première heure, 3h30, 4h du matin. Il y a marqué Dominique Lemal, demi-belge, demi-polonais. Explique-moi, et ça vaut le coup quand même d'être dit, avec des antithèses assez extraordinaires. Allez, on commence par les demi-belges. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que j'habite la Belgique et mon côté paternel est 100% belge. Oui, d'accord. Avec une famille d'origine ouvrière, métallurgiste et minière. Et c'est mon papa qui a fait le premier pas vers la sortie, je dirais, de ce milieu ouvrier, puisqu'il avait fait la comptabilité et puis il était rentré dans une banque, ce qui avait été très compliqué à faire admettre à toute sa famille ouvrière de rentrer dans une banque. C'était quand même un peu antinomique. Hein. Exactement. Puisque toute cette famille, je dirais, avait glissé quand même lentement, mais sûrement vers le socialisme et sans doute un peu d'athéisme aussi. C'est-à-dire que les socialistes ont été quand même, il faut le reconnaître, et c'est pour ça que mes sympathies vont toujours vers eux, les socialistes ont été les seuls, en tout cas les premiers,
à défendre la cause ouvrière, la cause des enfants dans les mines, etc. Exactement. Les autres ne faisaient rien, à part des discours, il n'y a pas d'actes. Les socialistes ont amené des actes et ont défendu. Et mes sympathies sont toujours à gauche, vers la protection, la défense. Voilà, tout ce qui concerne le social. On Oui, est bien oui, d'accord. c'est-à-dire l'ouvrier, le paysan, la femme seule qui élève des enfants, tous les gens qui sont en situation, je dirais, socio-économique difficile. Mes sympathies vont évidemment à gauche. Alors ça, c'est Oui, pour la oui, demi-force belge. oui, Alors j'ai quand même un ouvrier, donc très difficile, mineur métallurgie. Mais alors du côté polonais, la deuxième moitié polonaise, oui. c'est pas facile non plus. Toujours dans le côté mineur ouvrier, explication. Oui, Euh, oui, c'était plus des paysans au départ, ouais. mais mon grand-père a quitté la Pologne pour devenir mineur de fond d'abord dans le nord de la France, et puis en Belgique où ma grand-mère l'a rejoint avec les deux premiers enfants. Donc, oui, c'est aussi un milieu de mineurs par défaut, en tout cas par obligation de trouver du travail, et un milieu polonais catholique, hein. Oui, Et ça, ce n'est pas ce que j'ai retrouvé du côté socialiste, puisque pour eux, enfin, pour la plupart des socialistes, qu'ils soient léninistes, marxistes ou socialistes, je dirais, la transcendance n'existe pas. Je dirais, c'est l'homme se sauve par l'homme, il y a pas de transcendance. Et pour moi, la transcendance, elle fait partie de ma vie, elle est importante. Donc, j'ai des sympathies de gauche avec des idées qui sont quand même plus de droite, c'est-à-dire le libéralisme, la libre entreprise, l'épanouissement de l'être humain de manière individuelle et le fait qu'il y ait une transcendance, qui est plus un courant qu'on va trouver à droite plus qu'à gauche, hein. alors ça, c'est. Et quand j'entends aujourd'hui certains dire que le personnage Jésus historique était un homme de gauche, non, ça sûrement pas, puisque bon, il parlait du Père sans arrêt, de la transcendance, il ne pouvait pas être à gauche. Non. Et Alors voilà. ça c'est. Mais il avait des idées, si on peut regarder avec une grille de lecture d'aujourd'hui, des idées de gauche, évidemment, Bien hein. sûr. Alors Et ça, j'aime bien. hum, C'est ça la pertinence que j'aime bien chez Dominique Leval. Alors comment, Dominique, s'est passé ton enfance dans cette demi-partie belge, demi-partie polonaise? C'était quelle enfance? Parce que c'est vrai, quand on voit que j'ai annoncé mes mentorings de dirigeants d'entreprise, on va en parler dans quelques minutes, ce que ça représente, ça c'est ton activité. Ta jeunesse s'est passée comment? Milieu ouvrier, milieu difficile, non, tendance non, quoi non, non, socialiste? non, non, mon Non papa, mais difficile, non pas? non, 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 non. Mon papa était sorti de ce milieu ouvrier en rentrant dans une banque. Donc, D'accord? Oui. donc on a eu une jeunesse socio-économique qui était tout à fait agréable. Oui, c'est ça que je voulais préciser. Oui, Donc,